Philippe Normand, conseiller culturel des franciscaines, dévoile les coulisses et les histoires du cinéma à Deauville. Bonjour, c'est Philippe Normand et je vais vous raconter comment le Festival du cinéma américain de Deauville a commencé. Au départ, il y a un journaliste, il s'appelle André Alimi, on le connaît bien parce qu'il est documentariste, il est le rédacteur en chef de Pariscope, qui est cet hebdomadaire qui informe sur tous les spectacles qui se passent à Paris. Et il a l'idée de créer un festival qui rende hommage à toute l'histoire et à toute la production des studios hollywoodiens. Et son idée de festival, il va la présenter au maire de Biarritz. Il est reçu par le maire de Biarritz et le maire de Biarritz, qui déjà avait été sollicité dans l'histoire pour créer le festival de Cannes avant-guerre, décline. Et dans un deuxième temps, André Alimi vient rencontrer Michel Dornano, maire de Deauville. Et là, Michel Dornano dit « Votre idée me plaît beaucoup parce que nous sommes en train de réfléchir, lui dit-il, à la manière de prolonger la saisonnalité de Deauville. Deauville avait une saison d'été qui s'achevait le dernier dimanche d'août après le Grand Prix et on aimerait la prolonger d'une semaine. Je vous propose qu'on rencontre très vite Lucien Barrière et avec Lucien Barrière, on soit les partenaires d'un festival qui prolonge la saison d'été de Deauville d'une semaine. Et c'est comme ça qu'en 1975 est né le premier festival du cinéma américain de Deauville. Philippe Normand, conseiller culturel des franciscaines, dévoile les coulisses et les histoires du cinéma à Deauville. Eh bien voilà, on est en 2025, c'est cette année qu'on célèbre les 50 ans du Festival du cinéma américain, festival qui naît à Deauville en 1975, mais en même temps quand il naît, Deauville a déjà tissé une histoire de près de 50 ans avec les acteurs de cinéma d'Hollywood. La première référence à la venue d'acteurs d'Hollywood que j'ai retrouvée, elle date de 1924, donc quasiment 50 ans avant la création du Festival du cinéma américain, parce les gazettes de l'époque signalent la présence à Deauville d'un couple mythique d'Hollywood qui a fondé les artistes associés aux côtés de Charlie Chaplin, c'était Mary Pickford et Douglas Fairbanks. Douglas Fairbanks, Mary Pickford en vacances à Deauville, en séjour à Deauville en 1924. Et puis, en 1934, et ça cette photo on l'a beaucoup vue, elle a même été exposée sur les planches, c'est Buster Keaton. Buster Keaton qu'on peut croiser sur les planches avec son épouse. Il est là le jour du Grand Prix. Pourquoi est-ce qu'il est là ? C'est parce qu'il vient de tourner un film en France. C'est un moment un peu compliqué dans sa carrière. Il a été rejeté par Hollywood et on lui a proposé de tourner un film en France. Le film s'appelle Un roi aux Champs-Élysées. Il n'a pas laissé beaucoup de souvenirs chez les cinéphiles. Il joue aux côtés de Paulette Dubost, qui elle est une comédienne qu'on a beaucoup vue, y compris chez Louis Malle dans Milou en mai. Et Buster Keaton est là pour faire la promotion de ce film qui s'appelle Un roi aux Champs-Élysées. Et puis, la guerre arrive, on marque une petite pause et on retrouvera d'autres acteurs du cinéma hollywoodien en escale à Deauville. Philippe Normand, conseiller culturel des franciscaines, dévoile les coulisses et les histoires du cinéma à Deauville. Alors il est difficile d'évoquer l'histoire de la Normandie avec les États-Unis sans évoquer les paquebots transatlantiques, parce que jusqu'en 1962, majoritairement, le voyage New York, Le Havre, New York se faisait en paquebot. Et bien évidemment, jusqu'en 1962 avec un âge d'or en 1955, où la compagnie générale transatlantique avait affrété le Liberté et où les Américains avaient affrété sur les US Lines le paquebot America. Et à bord de ces paquebots, en fait, les acteurs d'Hollywood se rendent au Havre, à Paris, faisant escale au Havre, en embarquant ou en débarquant. Il est fréquent qu'ils aillent faire un saut à Deauville, d'autant plus qu'à Deauville, entre 49 et 54, il y a une très bonne amie à ces acteurs et ces actrices qui a fait souche à Deauville. Chaque été, c'est Rita Hayworth, puisque Rita Hayworth, ne l'oublions pas, est visible à Deauville les étés 49 à 54. Pourquoi ? Parce qu'elle a épousé Alican, le fils de l'Agacan. Ils habitent la villa Gorizia qui jouxte l'hôtel Normandie. Et dans cette villa Gorizia, qui hélas sera démolie en 62, eh bien Rita Hayworth et Alican reçoivent les amis de Rita Hayworth d'Hollywood qui débarquent du bateau. Et c'est comme ça qu'on peut croiser, dans les années 50, à Deauville, Errol Flynn, Clark Gable, on a des photos d'Errol Flynn dans la cour du Normandie, on a des photos de Clark Gable devant l'actuel Point de Vue, à l'époque où c'était un bar encore du Deauville Yacht Club. On croise également Jack Lemmon et Robert Mitchum. Robert Mitchum qui sera invité pour le gala du centenaire de Deauville, le gala des petits lits blancs, où avec les cheveux gominés de façon impeccable et avec un magnifique nœud papillon, il honore de sa présence le gala des petits lits blancs 61 de Deauville. Donc voilà, grâce au paquebot,
les acteurs d'Hollywood sont présents à Deauville. Et puis, il y a également Louis Jourdan, le plus célèbre des acteurs d'Hollywood d'origine française, le plus français des acteurs d'Hollywood avec Charles Boyer. Et on le connaît parce que grâce à Vicente Minelli qui avait adapté Madame Bovary, c'est Louis Jourdan qui joue le rôle de Rodolphe dans la version de Madame Bovary de Vicente Minelli. Philippe Normand, conseiller culturel des franciscaines, dévoile les coulisses et les histoires du cinéma à Deauville. Alors Kim Novak aussi est venu à Deauville dans les années 60. Kim Novak, en fait, était en tournée de promotion de ses films sur Paris. Et à l'occasion du week-end de Pâques, la production a écouté ses envies et a proposé à Kim Novak de venir passer un week-end à Deauville. Et ce week-end à Deauville, on en a confié l'organisation et l'accompagnement à un journaliste qu'on a bien connu à Deauville et paix à son âme, parce qu'il vient de nous quitter. C'était Paul Giannoli. Paul Giannoli, grand journaliste culturel de la télévision, de la radio et grand rédacteur en chef de tous les hebdos du groupe Hachette. Et Paul Giannoli raconte ça très joliment dans le livre Le Deauville Intime 2. Il raconte qu'un ami à lui dit un jour, écoute, c'est le week-end de Pâques, j'ai promis d'emmener ma femme en week-end et la Paramount me demande de promener Kim Novak à Deauville, il faut que tu me sauves la mise. Il lui répond, mais tu sais, moi j'ai qu'une dauphine, ça va faire bizarre d'emmener Kim Novak en dauphine à Deauville. Ah non, pas de problème, il y a un budget, on te loue une Ford Impala avec une sellerie en cuir rouge décapotable, et on te loue la chambre en Normandie et tu emmènes Kim Novak passer le week-end de Pâques à Deauville. Et Kim Novak, le week-end de Pâques 1960, se rend à Deauville, on la reconnaît, on la sollicite, elle va passer au Poney Club. Au Poney Club, on va lui demander de baptiser un poney, et puis parce qu'elle venait juste pour emprunter des chevaux, elle va galoper sur la plage en compagnie de Paul Giannoli. Entre-temps, l'affaire s'est ébruitée, les concierges des hôtels avaient appelé Paris Match, avaient appelé tous les journaux un peu à sensation en leur disant, vous savez quoi, il y a Kim Novak qui est à Deauville avec son nouveau chevalier servant, donc les paparazzi italiens, tout le monde est en train de photographier les deux cavaliers qui courent sur la plage. Paul Giannoli se trouve affublé dans la presse italienne d'un pseudonyme qui sonne bien l'italien en disant qu'il est le nouveau chevalier servant de Kim Novak. Mais Kim Novak, contrairement à ce qu'on pourrait croire, était une dame d'origine tchèque mais très pieuse déjà à l'époque. Et le samedi soir, alors qu'il y a une grande soirée de gala au casino, Paul Giannoli se réjouissait de passer cette soirée et peut-être de danser au bras de Kim Novak. Et Kim Novak lui dit, vous savez, demain c'est la messe de Pâques à l'église Saint-Augustin. Ce serait pas raisonnable de faire la fête le lendemain du vendredi saint. Donc Kim Novak a décliné l'invitation au grand bal du casino et par contre, a honoré l'église Saint-Augustin de sa visite pour assister à la messe de Pâques 1960. Philippe Normand, conseiller culturel des franciscaines, dévoile les coulisses et les histoires du cinéma à Deauville.